Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo qui est pas comme d'habitude. Vraiment pas comme d'habitude, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, sauf que je l'ai jamais fait. En fait de base c'était pas celle-là vraiment, mais c'était une autre qui portait pas sur le même sujet. Et je l'ai arrêté parce que j'avais la flemme. Du coup là on va se porter sur une histoire qui est très connue de la plupart des gens, mais qui est sympa tout de même. Bon, c'est parti. Allez, let's go. Tout commence entre 1982 et 1984. Un jeune homme nommé Darius S, qui se fait un peu chier dans la vie de tous les jours, voilà, se dit « Tiens, vu que je m'ennuie, je vais enregistrer des musiques que j'aime bien. » Du coup, il sort son magnétophone technique. Ça vient tout juste de sortir, du coup, il était heureux. Et de c'était vraiment très puissant pour l'époque. Il enregistre des musiques sur une émission de radio allemande nommée Musik für... Oh putain de merde. Musik für Junge, qui veut dire en français musique pour les jeunes. Alors, j'ai jamais vu de station de radio qui s'appelle musique pour les jeunes, hein. Je crois pas que ça existe, hein. Musik für Junge vient d'une station radio allemande nommée Nordischer Rundfunk. Putain, mais c'est quoi ces noms de merde là? Qui veut dire radio d'Allemagne du Nord. La musique la plus mystérieuse a été enregistrée dans une cassette, précisément la numéro 4, où à l'intérieur a été enregistré 10 morceaux, avec la musique Blind the Wind, qui veut dire aveugler le vent. Ah, enfin un nom qui est bien. Mais le nom de la musique est en fait le tout début de la musique, sauf que on peut entendre Like the Wind, Find a Way, etc. On n'est pas sorti de l'auberge. En 1985, Darius crée une mixtape avec toutes les musiques qu'il a enregistrées sur les cassettes. Il a appelé ça Luck No Pleasure. Ça va, le nom il est bien. Bon, en français, c'est un peu bizarre de dire les plaisirs inconnus. On va pas en parler plus, hein. Plus tard, sa sœur Lydia H lui offra pour son anniversaire un nom de domaine pour que sa mixtape soit plus connue. On fait un énorme bond en avant pour venir au 18 mars 2007. Ce jour-là, Lydia cherche les artistes et titres de musique de la mixtape de Darius. Elle trouve tout. Pas vraiment. Effectivement, Lydia, en cherchant les artistes, dans la barre de recherche, trouva 99% des musiques. Sauf que là, c'est la musique qu'on cherche depuis tout à l'heure. Suis un peu. Donc Lydia envoie sur le site Spirit of Radio la musique avec les infos. Enregistré en 82-84 sur une station radio allemande. Depuis, je cherche le chanteur. Dans ce fil de commentaires, il y en a des intéressants, mais aussi complètement des conneries. Mais dans ce fil, les seuls messages intéressants datent seulement de 2007. Donc tout ça tombe à l'eau. 12 ans. 12 putains d'ans pour qu'il y ait encore un nouveau truc. 12 ans. Mais vous imaginez? Le boug, il attend de visiter 6 pays, de fonder une famille, d'être millionnaire. Mais non, il attend des nouvelles de la musique. Et il y en a. Un Brésilien de 16 ans nommé Gabriel da Silva Vieira est comme un fou. Il met sur YouTube la version entière de la musique. Oui, parce qu'en 2007, sur Spirit of Radio, il n'y avait que une partie de la musique. C'était à peu près 1 minute 15 à peu près. Puis il envoie 44 posts sur 29 subreddits différents. 44 posts sur 29 subreddits différents. C'est énorme. Quelques jours plus tard, il crée un subreddit nommé The Mysterious Song où il y aura le plus d'investigations. Plus tard, l'utilisateur New Accounts répond au post de Gabriel en affirmant avoir trouvé d'autres messages d'Anton Rediel dans des forums musicaux allemands. Il envoie aussi qu'il a identifié le DJ de l'émission radio Musik für Junge comme Paul Baskerville. Gabriel Vieira tentera de contacter Paul Baskerville via Facebook. Paul Baskerville répondra à Gabriel Vieira qu'il ne connaît pas la chanson. Paul fournit à Gabriel l'adresse électronique d'une femme nommée Babs qui a archivé les spectacles de Paul. Paul a envoyé un autre courriel à Gabriel pour lui dire qu'il était en vacances et qu'il s'efforcera de diffuser l'extrait dans son émission de radio à son retour, ce qu'il a fait. Und wir hören gleich das Lied und wenn einer von euch es kennt, wäre es natürlich wunderbar. Ihr würdet einige Leute im Netz sehr glücklich machen. Hier ist also the mysterious song or the most mysterious song on the internet.
Malheureusement, Babs contacte Gabrielle en lui disant qu'elle n'a jamais entendu la chanson et qu'il lui souhaite bonne chance pour ses recherches. Plus tard, Gabrielle Vieira reçoit un message sur Reddit d'un utilisateur affirmant connaître quelqu'un qui avait un label allemand à la fin des années 80 et qu'il envoyait fréquemment des cassettes de démos post-punk pour des émissions de radio. L'utilisateur explique ensuite à Gabrielle qu'il va enquêter sur la collection et lui envoyer une cassette qui pourra l'intéresser. Évidemment, en fait, il n'y a rien eu. L'utilisateur de Reddit, Secon, a posté un thread sur le subreddit The Mysterious Song intitulé Relation to an Unknown Song on Board of Canada. Le message parle de la Societas X Tape Mixtape et de son contenu, y compris une piste non identifiée à 1h22 minutes et 43 secondes qui semble avoir une instrumentation et des styles vocaux similaires à ceux de la musique Like the Wind. Gabrielle Vieira répondra au message de Secon avec beaucoup d'intérêt et la publiera sur sa chaîne YouTube. Bon bah en fait au final la musique y a rien eu en fait, c'est juste une musique banale normale. Sauf que il reste un truc que je vous ai pas dit parce que c'est le plus intéressant. Vous vous en souvenez quand j'avais parlé de Lydia sur Spirit of Radio et qu'il y aura des trucs intéressants? Il y a eu un truc intéressant. Une personne nommée, je sais plus, il faut que je regarde mais oh la flemme hein, lui envoie un message en lui disant ça me fait très penser à ce Statue in Motion. Ce Statue in Motion est un groupe formé de 4 membres qui sont surtout grecs. Mais la similitude entre les musiques de Statue in Motion et Like the Wind sont très proches. Gabrielle Vieira, voyant ça, il décida de contacter Bill Knight sur Twitter. Sauf que le problème, c'est que Bill Knight lui dit qu'il n'a jamais entendu cette chanson et qu'il l'a jamais faite. Du coup, tout tombe à l'eau, encore une fois. Sauf que, je vous ai encore menti, il y a encore un truc. Quand vous écrivez Like the Wind ou le chanteur de The Statue in Motion, vous trouverez une musique qui s'appelle Ghost. Et cette musique est très importante parce que elle est faite après ou en 1984. Or, la musique Like the Wind est située vraiment 83, 84, mais surtout 84. Sauf que The Statue in Motion ont fait une musique avant 84. Sauf que, vu que Billy Knight avouera qu'il n'a jamais fait la musique, du coup, la musique n'a pas été faite avant 84. Du coup, Gabrielle Vieira, voyant encore ça, il décidera de contacter l'autre personne qui a fait la musique Ghost. Pas le chanteur, parce qu'il est impossible à retrouver, du coup, c'est impossible. Il avouera que il sera impossible de retrouver ou de donner la version intégrale de la musique. Pourquoi ? Parce que les producteurs de la musique ont décidé de complètement interdire le partage de la musique et qui détiennent toutes les musiques faites par le chanteur et celui qui a contacté Gabriel. Du coup, qu'est-ce qu'on en a encore avec Like the Wind ? Le problème c'est que en fait les seules sources c'est The Statue in Motion et le chanteur. Sauf que on n'est toujours pas vraiment sûr de savoir si c'est vraiment toutes ces personnes. La recherche continue en espérant trouver de nouvelles choses et d'élucider ce mystère. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle était très longue à faire, surtout l'écriture comme ça là, c'était très long à faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche pour rater aucune vidéo. Et je vous dis au revoir.